bienvenue dans ce nouveau thé et blabla. Alors, que vous dire? J'espère que tout le monde va bien, que votre week-end s'est bien passé. On se retrouve comme d'habitude à mercredi. Au moment où je tourne, nous sommes le 3 octobre et... 3 octobre. Il est 8h du matin et voilà, dans l'état où on est, un 3 octobre à 8h du matin 2023. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Tout ce qui est pris est pris. De toute façon, on ne peut rien y faire, donc autant profiter. Voilà, un été qui s'allonge, c'est pas plus mal finalement. Il a été tardif, donc ben voilà, on le récupère. Installez-vous avec moi, prenez votre petit thé, votre petit café. Perso, aujourd'hui c'est café très allongé. J'aime bien les cafés très allongés. Et on va parler un peu de tout, mais surtout et essentiellement de tricot. Alors, pour commencer, j'ai encore et toujours définitivement craqué là-dessus. Donc la laine à chaussettes Zeman. Donc ça c'est la première que j'avais découverte. Mais j'aime pas trop. J'aime cette couleur. Mais franchement l'association comme ça, j'aimais pas trop. Mais j'ai réussi à faire des chaussettes avec. Ben, j'en ai déjà fait une paire. Il me reste de quoi faire une deuxième paire. Donc je garde, hein, c'est pas grave. Ensuite j'avais découverte plus sobrement celle-ci. Donc voilà, à qui j'ai fait la paire de chaussettes avec les petits renards et tout. J'ai craqué sur celle-ci d'automne. Ouh là là. Et là, je vais chercher de la laine pour mon atelier pour samedi. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors, j'allais chercher, vous savez, la Royale toute simple pour faire mon atelier, pour faire des petites poupées en laine, mais toutes simples et tout ça. Donc, je m'étais fixée à ça. Erreur. Voilà ce que j'ai découvert. Alors je vous montre. Socks. Et je ne sais pas s'il y a un numéro. Si oui, il y a un lot. Hop, je vous mets le numéro du lot. Bah voilà. Donc a priori, je vous montre. Elle est pas belle. Donc chaussettes, chaussettes et chaussettes. J'ai de quoi faire des chaussettes tout l'hiver, tranquille. Voilà pour mon premier craquage. Donc vous avez dû le voir, j'ai fini avec les petits renards. Je vais en refaire des chaussettes comme ça. Et je pense que je vais prendre cette laine aussi pour faire des mitaines. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je vous le redis. Voilà. J'ai toujours en cours mon bonnet qui n'avance pas parce que vraiment je tricote 10 minutes par 10 minutes. Je vous avais dit que je prenais mes mitaines pour me balader, mais je crois que je vais prendre mon bonnet parce que vraiment, voilà, il manque pas grand chose pour le terminer, mais je vais le terminer. Toujours pareil, toujours top, toujours machin. J'ai commencé un modèle, je vous mettrai le lien en description, de chez Drops. Je vous avais dit, je vous en parlerai pas tout de suite parce qu'en fait, j'ai fait une tache sur mon truc parce que je trimballe ça partout et tout ça. Je vous avais dit que je ne vous en parlerai pas tout de suite parce que je voulais essayer d'ailleurs de tricoter avec un fil qui n'était pas du tout celui donné de chez Drops. Donc je voulais voir ce que ça allait donner et bon, c'est pas mal. Donc je vous en parle. Donc j'ai pris ce modèle-ci qui est le... Hop, je vous cache la tâche. Je ne sais plus, Sandpaper, voilà, et qui est vraiment facile. En fait, bon, au début, je me suis dit, ouais, il y a un peu de dentelle, il y a un peu... Ouais, franchement, il est simple. Il est très simple. Je vous montre. Je l'ai pris, j'ai tricoté avec le fil Brio de chez DMC. C'est la couleur 400. C'est un fil qui a 80% d'acrylique et 20% de laine. Et pour 100 grammes, il fait rien du, mais vraiment rien à voir à part la taille de l'aiguille, c'est tout ce qu'il y a. Attendez, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit ici.
Pour plus ou moins 100 grammes, il fait 145 mètres. Donc c'est pas mal. Hein. Je vous montre le résultat. Alors, j'ai arrêté car... pourquoi je l'ai arrêté? J'ai plus de pelote. J'ai plus de pelote. Alors, personnellement, je le trouve chez Rascol, ce fil, ou chez Truffaut. Dans ma jardinerie. Voilà. J'en suis là. Donc, la dentelle, ben, comme c'est de l'acrylique, on va compter sur le poids pour qu'elle prenne sa forme et qu'elle s'élargisse. Mais je vous montre ça. Voilà. Moi, ça me va. Hein. Je voulais pas quelque chose de... Ça me va. Je voulais vraiment... J'ai dû à un moment me foirer dans le design de la dentelle, mais je me suis dit, foirer pour foirer, continue comme ça. Il y a un truc que j'ai pas bien fait, hein. Ça c'est vrai. Mais j'ai continué, j'ai préféré continuer dans ma... Parce qu'en fait, je vous explique, je l'ai refait 3 fois. À partir de là, ça là, je l'ai refait 3 fois. Donc au bout de 3 fois, hein, voilà. Donc il commence bien. Je peux pas le mettre sur moi parce que mon câble est trop court. Donc on commence par le col, en maille 1-1. Ensuite, on tricote la bande des épaules et du... Voilà. Et là, je suis en train de tricoter. Je sais pas si vous verrez. Mais là, par contre, ça, c'est très joli. Et ensuite, on continue sur tout le corps. Il y a juste un moment là où j'ai pas trop compris. Du coup, bah, sous les manches, j'ai été obligée d'arrêter ce truc, mais ça se voit pas. Voilà. Franchement, j'adore. Et ouais, comme je vous dis, je l'ai recommencé 3 fois parce que moi, des fois, on se dit, oh, c'est pas grave, ça se voit pas. Et puis en fait, tu t'avances et puis tu te dis, oh merde, 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 c'est quand même dommage, quoi. Et puis je déteste ça. Et du coup, bah, allez, redétricote et tout. Mais franchement, ça va super bien. Et j'avais pas fait de ligne de vie parce que je me suis dit, oh, c'est simple. Erreur. Mais bon, voilà. Mais je l'ai détricoté, j'ai repris mes mailles toutes une par une et ça s'est très très bien passé. Donc voilà. Et j'ai une amie qui m'a demandé, donc c'est vraiment pas... j'étais pas du tout obligée, hein, si je voulais bien lui faire des petits chaussons pour sa fille en crochet. Mais le crochet, je ne peux vraiment plus. Pour l'instant, je ne peux plus. Il y a vraiment un geste dans le crochet qui me fait très très mal là au trapèze. Du coup, non. Non, non, non. Je lui ai dit que je voulais bien lui faire des chaussons en tricot, mais pas au crochet. Donc, elle m'a envoyé un modèle. Je vous l'enverrai. C'est de Fadinou. Je vous mettrai le lien. Qui fait des petits chaussons, mais d'une simplicité. Alors, je vais vous montrer... là. Je vais vous montrer comment... Là, j'en ai un sur mes aiguilles. Je vais vous montrer le produit fini, parce que là, vous n'allez rien comprendre. On monte d'abord... On monte la patte du chausson, donc ça il sera comme ça à la fin. Voilà. Et là, je suis en train de faire le dessous. On monte déjà le haut du chausson, on le monte à plat, on tricote. Ensuite, on sépare les mailles en 3. On continue sur le devant, on rejoint tout, et là, hop, on refait une bande pour faire le côté du chausson et on tricote en raccourci en diminuant. Je pense qu'on pourrait le faire en rang raccourci, mais elle diminue, elle, pour faire un peu l'intérieur du chausson. Donc là, je vais vous montrer le chausson, je vais le chercher, je l'ai oublié. Voilà, j'allais vous le chercher. Voilà ce que ça donne, en fait, à la fin. Hop. Donc là, il y a des petits... c'est mes premiers. Je les donnerai... Ceux-ci, je vais les donner. Alors, et en fait, à la fin, on fait une couture. Alors, j'ai fait un faux crafting et je ne sais pas. À l'intérieur, ça se sent pas. Je voulais, voilà, faire un truc, mais dessous, ça donne ça.
c'est rigolo. C'est les petits raccourcis qu'on fait, les petites diminutions qu'on fait, on diminue sur 2 mailles. Enfin, voilà, c'est vraiment sympathique. Il est vraiment simple et efficace, j'ai envie de dire. Si vous voulez faire des petits chaussons de layette, eh ben allez-y, tentez l'expérience. C'est pas mal du tout. Alors, elle donne en fait pour faire du en 3. Je pense que là, on peut le mettre. C'est extensible un peu. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais je pense 0,6 mois à peu près. Je pense. Peut-être même un peu plus, je sais pas, je me rends pas compte. J'ai plus de bébé à la maison, j'ai l'étude des pieds de bébé. Voilà. Mais j'ai à qui l'offrir en tout cas. Et du coup, j'ai pris, comme j'étais chez... J'ai pris le... Non, même pas comme j'étais chez Zeman, c'est la laine que j'avais pris pour les chaussettes. Donc j'ai pris la Super Soft, enfin le fil Super Soft, qui est super doux. Et c'est 3,4 et elle en aiguille 3,5. Donc je me suis dit, allez, en avant, vas-y. Et voilà. Voilà à peu près pour le tricot. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, si, je voulais vous dire aussi le petit bouton que j'ai mis sur... là, voilà. Ce petit bouton-là, c'est des petits boutons que j'ai trouvés chez Action. Alors, comme quoi? Je ne sais pas si je vous les avais montrés. Je viens vous les chercher. J'en ai trouvé des tout en bois qui sont super beaux. Ceux-ci sont tout en bois. Alors, je vais essayer de ne pas les renverser parce que... Voilà. Ceux-ci sont tout en bois, mais de couleur pastel. Je les trouve superbes. Il y a des petits et des gros. Voilà. Voilà, voilà. Et je ne sais pas, il n'y a pas le prix là. Il n'y a pas des prix. Donc, je ne sais pas le prix. Mais franchement, ça ne doit pas aller chercher très très cher. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le tricot. Je crois que c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est vraiment une semaine tricot. Je vous l'ai dit, je dessine et je ne peux toujours pas vous montrer mes dessins. J'en ai un là sous les mains. Avec ma gouache, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée sur Amazon. C'est une gouache en gelée. Voilà. Là, elle a bien gonflé parce que je l'ai réhydratée. Mais si vous la laissez, elle sèche et elle redevient toute raplapla. Pas de panique, vous la réhydraterez bien avec de l'eau. Avec un petit vaporisateur. Elle remonte très très bien. Elle reprend vite vite sa densité. Donc ne paniquez pas si vous avez la gouache et qu'elle devient toute raplapla. Voilà, voilà. Sinon, bah ouais, je peux pas trop vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que je peux vous montrer? J'en sais rien. Non, elle va me tuer si je vous montre. Voilà, je suis dans des dessins. Je vous montre pas le prêt. Voilà, je suis dans des dessins de grenouilles. Voilà où j'en suis en gouache. Sinon, je pense que ça sera tout pour cette petite vidéo blabla. Si vous voulez que je vous donne des tips sur autre chose que de la laine, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quoi vous voulez que je vous parle. J'ai pas vraiment là pour l'instant, à part mes petits encours, mes petites choses comme ça. Là, j'ai rendez-vous tout à l'heure pour la semaine des droits de l'enfant en novembre. Donc j'ai rendez-vous pour voir ce que je peux faire comme atelier avec eux, avec le centre culturel. Donc ça c'est chouette, je suis super contente. Ah si, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait l'atelier qui était pour moi une grande nouveauté, là en collaboration avec le centre socio-culturel de ma ville. Et si vous voulez, je pense que je vous en parlerai dans une vidéo dédiée au lundi. Voilà. Comme vous l'avez compris, j'ai gardé les vidéos blabla pour l'instant. Je vous ferai des vidéos tous les 15 jours sur plus dans l'art thérapie, des choses comme ça. Donc tous les 15 jours le dimanche, pardon. Elle sortira le dimanche. Là, c'est le mercredi. Comme ça donne un bon équilibre. Et moi, ça va me permettre de faire mieux, encore mieux, de mieux en mieux. Voilà. J'ai une vidéo, j'ai pas compris, qui a cartonné, qui a vraiment cartonné. Là, les autres sont redevenus, on va dire, un peu plus stables.
Mais bon, merci quand même d'être là pour les personnes qui sont là et c'est super sympa à vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez. Tant que c'est constructif et que c'est pas agressif, eh ben, c'est avec plaisir. Dites-moi ce dont vous voulez que je vous parle parce que j'ai quand même beaucoup de, je vous l'ai dit, de cordes à mon arc dans tout ce qui est art. Et voilà. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée. Enfin voilà quoi. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau blabla, dans un podcast. Ciao!